Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo de méthodologie concernant la préparation d'un DST, un devoir sur table, donc une grosse évaluation, parfois appelée aussi DS, devoir surveillé, qui dure en général 1 heure, voire davantage, 1 heure et demie, 2 heures au fur et à mesure qu'on arrive à la fin du collège ou au lycée. Pour cela, je vais d'abord vous présenter une petite formule qui a été créée par des professeurs, chercheurs au Québec, que sont M. Bissonnette, Gauthier et Cartonguet, avec réussite égale effort fois stratégie. Alors je l'aime beaucoup, cette formule, parce que par exemple, admettons qu'un élève fasse énormément d'efforts pour préparer son évaluation, mais hélas, il n'a pas les bonnes stratégies, il n'a pas les bonnes méthodes. C'est tellement mauvais que c'est 0 si on devait mettre une note sur ces stratégies et méthodes. Eh bien, comme vous le savez, 0 fois quelque chose, même si c'est très très bien ici, si c'est une très bonne note, ça fait 0. Donc, il ne réussira pas. De même, un autre élève a d'excellentes méthodes de travail, de bonnes stratégies, mais il ne fait pas d'effort pour préparer son évaluation. Eh bien, à ce moment-là, de même, la réussite ne sera pas au rendez-vous. Et la déception sera là quand le professeur rendra les résultats de l'évaluation. Donc, il va falloir combiner les efforts et avoir de bonnes stratégies ou méthodes. Dans tous les cas, en général, ceux qui font les deux, ils ne sont pas déçus et le résultat est excellent. 2 pièges qu'il faut absolument éviter quand on prépare une grosse évaluation. Le premier, il ne faut pas oublier de réviser. Quelqu'un qui ne révise pas, eh bien en général, il va être très déçu. Il y a peut-être des élèves parfois qui se disent « j'ai bien compris en classe, je savais faire mes exercices à la maison, ils étaient globalement justes quand on les corrigeait ensemble en classe ». Méfiance, ça peut fonctionner parfois pour certains élèves, mais c'est très rare. Deuxième piège, l'élève qui ne va pas s'entraîner par écrit. Cette évaluation, elle va se passer par écrit en général. Il faut s'entraîner de la même manière. C'est aussi un moyen pour être autonome et puis pour vérifier avec certitude que l'on est capable d'une part de savoir son cours, qu'on l'a bien en mémoire, et d'autre part qu'on est capable de l'utiliser sur des exercices. Finalement, comme je disais, comme ce qui est fait habituellement en classe. Et mes élèves qui sont déçus, les 2 questions que je leur pose à chaque fois, c'est « As-tu révisé ?» et « Comment as-tu révisé ?» Bon, alors après, il faut creuser un peu sur le « comment il a révisé ». Et si on commence à ne pas tomber dans ces 2 pièges, ça va éviter une maxime que j'aime bien, qui est de regretter parce que finalement, on n'a pas révisé ou on a peu révisé et on ne s'est pas entraîné pour se préparer par écrit à l'évaluation. Alors détaillons un peu. On va partir du principe que l'évaluation, ce DST, va avoir lieu environ le mercredi. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts particuliers au moins le week-end avant. On détaillera un petit peu plus tard comment s'organiser. En petit 1, vérifiant la connaissance des leçons. Petit 2, en s'entraînant à refaire des exercices. Et petit 3, en comprenant les derniers points, les dernières incertitudes. On va détailler ces 3 points. Premier point, vérifier la connaissance des leçons. Effectivement, il faut déjà être sûr que les nouveautés sont bien présentes dans le cerveau pour être capable de les utiliser avec justesse pendant l'évaluation en application dans les exercices. Donc il va falloir réviser les formules, les propriétés, les règles. Pour des DST autres que les mathématiques, ce serait des dates, etc.
le vocabulaire. Ceci de façon à obtenir quasiment des automatismes au niveau du cerveau. Ça veut dire que le cerveau, vous n'allez plus devoir fournir des efforts particuliers pour vous dire « Ah, la formule pour calculer avec des fractions, c'est celle-ci ou celle-là, j'ai une hésitation. Le vocabulaire, tel mot, il signifie bien telle chose. » Donc là, il faut que ce soit parfaitement su. Pour cela, pour s'en assurer, il va falloir se tester, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se disent « Oui, oui, je sais mon cours », mais qu'ils ne le vérifient pas, qu'ils ne s'auto-évaluent pas. Donc, il faut se tester sur les connaissances avec certitude. Se tester avec certitude. Et un des meilleurs moyens, je n'ai jamais connu d'élève déçu par cette méthode, c'est je mémorise mon cours, ou je le révise, normalement c'est une révision, je ferme mon cahier, je prends une feuille de brouillon et je récite par écrit, de manière à vérifier véritablement ce qui me reste dans le cerveau. Je gagne en autonomie, je n'ai pas besoin d'un adulte, d'un frère, d'une sœur, et en plus, après, je vais pouvoir rouvrir le cahier de cours et vérifier ce que j'ai écrit, ce que j'ai récité. Effectivement, est-ce que c'est bien juste, moyennement juste, ou bien il y a quelques erreurs que je dois encore corriger. Mais j'insiste sur cette notion par écrit auprès de mes élèves, et je connais aucun élève, encore une fois, déçu par cette méthode. Petit 2, il faut s'entraîner à faire des exercices. Oui, dans l'évaluation, ça va être majoritairement des exercices qui vont vous être demandés, même si parfois il peut y avoir quelques questions de cours. Pour ça, il va falloir les choisir judicieusement par rapport à plusieurs choses. D'une part, par rapport au programme. En effet, il faut s'assurer d'avoir bien le bon programme de révision. Il a été donné par le professeur à l'avance. Vous pouvez vérifier sur l'agenda qui est souvent en ligne ou bien auprès de camarades. Mais attention à ne pas réviser des choses hors sujet ou oublier de s'entraîner sur un point du programme. Ensuite, par rapport à ces erreurs, en effet, on n'a pas le temps en général de refaire tous les exercices qui ont été vus en classe pour une évaluation d'1 heure ou plus longue. Donc il va falloir les choisir en fonction de ces erreurs. Par exemple, vous ouvrez votre cahier d'exercice, vous regardez, il y a plein d'erreurs à un endroit, il va falloir travailler davantage ce type d'exercice. On en reparlera un peu plus loin dans le diaporama. Et, encore une fois, comme l'évaluation se passe par écrit, il faut les refaire par écrit. C'est, encore une fois, le meilleur moyen de s'entraîner et d'être le plus proche de ce qui va avoir lieu en classe pendant l'évaluation. Et puis, s'il y a la possibilité, ce n'est pas toujours le cas, travailler des anciens sujets. Il y a des enseignants qui mettent à disposition des anciens sujets de DST. À ce moment-là, profitez-en, regardez-les, travaillez-les. S'il y a une correction qui est jointe, c'est encore mieux. S'il n'y en a pas, je vous conseille d'aller demander à votre professeur, par exemple, suffisamment à l'avance, « Monsieur, madame, est-ce qu'il est possible que vous corrigiez tel exercice et tel exercice que j'ai fait en plus ?» Parce que si vous refaites des exercices sans avoir une correction certaine, d'avoir un retour sur vos corrections, ça ne sert pas à grand-chose. Vous aurez peut-être l'impression que c'est juste, mais il ne faut pas avoir une impression, il faut en être certain. Petit 3, comprendre les derniers points. En effet, il se peut qu'à quelques jours de l'évaluation, vous ayez des petits doutes, ou même carrément un point, vous vous apercevez dans vos révisions qu'il n'est pas bien compris. Il faut en profiter en cherchant dans sa tête, en cherchant dans ses cours, éventuellement dans son livre, et puis c'est l'occasion de poser des dernières questions aux camarades, aux professeurs. Deux points de méthodologie particuliers en lien avec la neuroéducation, donc le fonctionnement du cerveau en lien avec les apprentissages, donc vraiment la recherche scientifique. Premier point,
et j'en ai déjà parlé précédemment, il faut s'auto-évaluer. Où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai dans mon cerveau? Qu'est-ce que je suis capable de faire avec mes connaissances qui sont dans le cerveau? Et il a été montré qu'il faut alterner les temps d'études, de tests, etc. Donc ça ne sert à rien d'étudier longuement si à aucun moment on vérifie où j'en suis. Et cette alternance régulière, scientifiquement, on a montré que ça permettait de mieux mémoriser et que la mémoire, elle restait plus longtemps dans le temps, donc ça consolidait les apprentissages. Donc par exemple, vous pouvez très bien vous dire, tiens, je vais relire une partie de mon cours, je travaille une partie de mon cours, et je me teste en récitant par écrit. Je reprends un temps de travail sur le cours, je vérifie en me testant, en récitant par écrit. Pour les exercices, c'est pareil. Vous vérifiez que vous avez compris vos exercices, vous vous dites, tiens, après avoir vérifié, je vérifie, je le refais, cahier fermé, sans la correction visible. Deuxième point de méthodologie particulière, toujours en lien avec la neuroéducation, il faut espacer les apprentissages dans le temps. Prenons toujours l'exemple du DST le mercredi. Les 2 jours les plus importants, parce que vous allez avoir davantage de temps, ça va être le week-end d'avant. Vous avez une petite possibilité aussi le vendredi juste avant. Et puis là où vous avez le moins de possibilités, c'est le lundi et mardi juste avant le DST. Moins de temps, d'autres matières à travailler, et puis il est prouvé que travailler juste avant un DST, ce n'est pas une manière fiable pour le cerveau. Souvenez-vous, il faut pouvoir alterner apprentissage, temps d'études et tests. Donc si on le fait au dernier moment, on n'aura pas le temps d'alterner suffisamment. D'autre part, espacer dans le temps, il est prouvé scientifiquement qu'il faut commencer plusieurs jours avant pour pouvoir réviser plusieurs fois. Je détaille un peu plus comment s'organiser sur cette période. Le vendredi, fin de semaine, vous êtes fatigué, vous n'avez pas beaucoup de temps, donc vous allez, par exemple, juste préparer le temps de travail du week-end. Vous pouvez très bien vous dire, tiens, le vendredi, je vais passer un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, pour faire la liste des exercices que je vais retravailler. La méthode, vous ouvrez votre cahier d'exercices, vous regardez déjà là où il y a eu beaucoup de verts. S'il y a beaucoup de verts, ça veut dire qu'en général, c'est là où vous avez le plus de corrections. Donc là, il faut vous dire, oulala, là j'ai beaucoup de verts, cet exercice, il faut que je le refasse, il faut que je le retravaille. Et vous faites une liste sur une feuille à part des exercices. Peut-être qu'à un endroit, il y aura plein d'exercices où il n'y a pas de problème. Mais si c'est un point du programme à réviser, on ne peut pas se dire, tiens, là j'ai 3 exercices de juste sur tel point du programme, j'avais tout juste, je ne refais rien. Non, il faut absolument se dire, tiens, parmi ces 3 exercices, je vais en choisir un, peut-être moyen, peut-être celui où le professeur a dit, oulala, celui-là il est très important, il est intéressant, et vous avez fait un petit codage dans la marge pour vous le noter. Dans ces cas-là, il faudra aussi refaire ce type d'exercice. Ensuite, le samedi et le dimanche, ça va être le fameux temps d'études et de tests. Vous allez pouvoir refaire des exercices. Et concernant l'espacement dans le temps, il est prouvé scientifiquement que si vous révisez, par exemple, 4 fois 30 minutes, c'est beaucoup plus efficace qu'une fois 2 heures. Pourtant, c'est exactement le même temps global de révision. Mais 4 fois 30 minutes, on va espacer dans le temps. Par exemple, ça peut être 30 minutes le vendredi, 30 minutes le samedi matin, 30 minutes le samedi après-midi, etc. Donc, importance d'espacer dans le temps. Ensuite, le lundi, mardi, eh bien, il n'y a pas beaucoup de temps, comme je disais, donc c'est les ultimes petites révisions, le dernier moment pour aller poser des questions aux camarades, aux professeurs et éclaircir le dernier point.
se réciter une dernière fois une petite partie du cours par écrit qui a eu du mal à rentrer dans la tête. Et enfin, à ce moment-là, vous devrez être prêt pour le fameux DST. Petit rappel aussi, là c'est une préparation pour un DST d'une heure. Si le DST est plus long, il va falloir commencer plus tôt, et puis ce sera peut-être pas 4 fois 30 minutes, ce sera peut-être 4 fois 40 minutes. Si c'est un mini DST de 30 minutes, ce ne sera pas 4 fois 30 minutes, ce sera peut-être 4 fois un quart d'heure, ou 3 fois 20 minutes. Mais pensez bien à fractionner dans le temps, à espacer les apprentissages. Et puis n'oubliez pas, comme je le demande à mes élèves, quand commence vraiment une préparation d'évaluation? Si vous réfléchissez bien, l'évaluation, elle se prépare dès que vous êtes en classe, dès que vous découvrez une nouveauté. Plus vous participez en classe tout de suite, plus vous allez lever la main, vouloir passer au tableau, aider un camarade, comparer des exercices, faire activement les exercices en classe, tout ça, ça va vous faire activer vos neurones, les cellules du cerveau. Et ça, c'est prouvé, plus on active, plus on produit quelque chose, plus on se fabriquait une carte mentale, des cartes recto-verso, aider les autres, comme je disais. Tout ça, c'est prouvé, ça aide à mémoriser, donc vous êtes déjà en préparation d'évaluation. Si vous vous contentez de préparer juste au dernier moment en n'ayant rien fait avant, vous avez des gros risques. Gros risques. Et puis pour conclure, je dirais, avec cette ultime diapo, qu'il faut bien suivre les conseils du professeur. C'est lui qui prépare l'évaluation, c'est lui qui maîtrise le programme et ce que vous devez savoir. Donc n'oubliez pas de l'écouter attentivement. Autre maxime que j'aime bien dire à mes élèves, qui s'entraîne bien, réussit bien. Tout comme la préparation d'un gâteau que vous voulez réussir pour un anniversaire, tout comme une compétition d'athlétisme où vous voulez réussir, un match de basket, il va falloir s'entraîner pour être prêt le jour où vous voulez réussir en particulier. Également, il y en a peut-être qui ont des méthodes qui sont déjà efficaces. Si vous avez une méthode efficace, surtout ne changez rien. Par contre, si votre méthode est moyennement efficace, c'est là où il faut être particulièrement attentif aux conseils du professeur et aux conseils, par exemple, que je vous ai donnés. Sur ce, je vous souhaite un bon courage pour vos futures évaluations et l'application de ces quelques particularités. À bientôt pour une prochaine vidéo.